la parole pour amener le péché comme ce. C'est Adam qui était le prototype. Il a donc apporté le péché. Et le péché a conduit à la mort. Et la mort s'est répandue sur tous les hommes. Pourquoi? Parce qu'il était le prototype. Il était le premier sur le don. Ça veut dire que si tu mets en terre une graine pourrie, tout le maïs va être pourri. Si tu mets en terre une graine noire, le maïs là, ne va pas être rouge, il va être noir. Tu mets en terre le noyau de la mangue, tout l'arbre va, tout le manguier va devenir, les mangues seront, c'est pas les mangues allemandes et les mangues françaises, ça va être ça. Il n'y aura pas de différence. Donc quand Adam, donc, qui était la semence de l'humanité, a été pollué, a été souillé, toute l'humanité a porté ça. Maintenant, si Adam, c'est là où il faut qu'on comprenne les choses. Adam a introduit le péché et la mort dans le monde. Adam a introduit le péché et la mort dans le monde. Maintenant, si Adam a fait, ça a amené, par son acte de désobéissance, ça a amené la destruction sur toute l'humanité. Jésus maintenant, par son acte d'obéissance, n'est-il pas plus puissant que l'acte d'Adam? Pourquoi on pense toujours qu'après la résurrection de Jésus, les gens sont encore sous la malédiction adamique? Après la résurrection de Jésus, la malédiction adamique est annulée. Parce que Christ est le prototype de quoi? De la nouvelle génération. Le prototype de la nouvelle humanité. L'humanité a recommencé par Jésus. Tous les calendriers qu'on utilise actuels sont redéfinis à partir de sa résurrection. Parce que l'humanité a refait un cycle. Un nouveau cycle est né. Une nouvelle façon de penser est née. Une nouvelle façon d'agir est née. Une nouvelle façon de raisonner est née. Donc même si ces gens à l'extérieur ne comprennent pas ça, n'acceptent pas ça, c'est parce qu'ils ne connaissent pas ça. Mais et c'est pourquoi l'Église doit leur faire comprendre que vous êtes sauvés en Christ. Vous êtes une nouvelle créature en Christ. Vous êtes restaurés en Christ. Et ça, l'Église pêche, parce que l'Église ne parle pas leur dire. On reste à l'intérieur, faire nos choses à l'intérieur sans sortir. Et c'est là qui est dangereux. Donc Jésus, donc, par son obéissance, a apporté la vie et la justice. N'oubliez pas que le péché est entré, ça a produit la mort, et la mort est répandue. Maintenant, Romains 5, 19, tu dis quoi? Romains 5, 19 va nous dire, car comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus riches. Il garde le seront ici, parce que pour le devenir, il faut passer par Romains 19, accepter croire dans son cœur et confesser de sa bouche. Croire dans son cœur et confesser, c'est pourquoi c'est pas aller à l'église, aller au culte qui amène le salut. Non, ce n'est pas ça du tout. C'est quand quelqu'un a confessé Christ dans son cœur et il croit dans le cœur, il confesse de sa bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Donc Jésus-Christ a donc apporté, par son obéissance, il a apporté la vie et la justice. Donc au nom de Jésus-Christ, là où Adam régnait encore dans ta vie, ça s'arrête ce soir. Amen. Et que la vie de Jésus-Christ prenne tous les domaines de ta vie ce soir. Ton amen ne me challenge pas. Amen. Qu'il te donne la vie dans toutes les dimensions ce soir. Amen. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Donc Jésus-Christ, disons ensemble 1 Corinthiens 15 et 45. On est sur le troisième point troisième point sur Jésus-Christ, le nouvel Adam. Premier point sur le nouvel Adam, Adam a introduit le péché et la mort dans le monde. Deuxième point du troisième point, Jésus-Christ, par son obéissance, a apporté la vie et la justice. Maintenant, on voit le troisième point, 1 Corinthiens 15, 45. 1 Corinthiens
1 Corinthiens 15, 45. 1 Corinthiens 15, 45. Il est écrit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le dernier Adam, c'est Christ. C'est lui qui est le dernier Adam, pas le deuxième Adam. Parce que qui dit deuxième, implicitement dit un troisième. Il est le dernier. Et quand on dit Adam, Adam ce n'est pas un nom propre comme Passy, comme Marius, non. Adam, on parle du premier, du prototype. C'est juste que les traducteurs français ont gardé le mot hébreu. Donc s'il faut le traduire en français, on va dire prototype. Donc on dit Jésus-Christ est le dernier prototype. Même Ève. C'est pas qu'il y avait, c'est le nom de Christ, c'est pas le nom propre des gens. On parle des prototypes, des premiers. On dit comment là, de l'exemple qui est donné. C'est de ça qu'il est question. Donc, il est donc le dernier prototype d'humanité. Il n'y aura plus une autre humanité en dehors de celle qui est calquée sur Christ. Il est de la nouvelle génération. Il a engendré la nouvelle ère. Il a engendré ce qui est nouveau. Il a engendré ce qui est dépourvu de la mort. Ce qui est dépourvu de la maladie. Oh, c'est ta portion ce soir. Il a engendré ce qui est dépourvu de l'échec. Une génération qui n'est plus fondée sur autre chose que lui-même. Et si la nouvelle humanité est fondée sur lui-même, alors ça ne peut pas échouer. Ça ne peut pas tomber. Parce que c'est fondé sur le succès. C'est fondé sur la prospérité. C'est fondé sur un roc. C'est fondé sur le maître lui-même. Il est impossible que tu échoues. Oh, il est impossible que tu tombes. Il est impossible que l'ennemi t'amène en arrière. Il est impossible que tu ailles vers l'échec. Parce que tu es fondé sur Christ. Alléluia. Tu es fondé sur Christ. Il est le dernier Adam. Quatrième point, sur qui est Jésus. Quatrième point, sur qui est Jésus. Jésus est mort et ressuscité pour notre justification. Oui, chaque jour on m'entend parler de telles choses. Et parfois, quand j'ai le retour des chrétiens dans le privé, je me rends compte qu'ils n'ont compris aucun des concepts que nous prêchons à l'église chaque jour. Parfois, les chrétiens vont te sortir des phrases, des sujets de prière, mais vont te dire, est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Qui t'a enseigné ça? Ça sort d'où? Ça vient d'où? Seigneur, le pasteur prie pour que le Saint-Esprit vienne, ne me quitte pas. Prie pour que le Saint-Esprit vienne en moi. C'est quoi les sujets comme ça? Alors que chaque jour on enseigne que nous sommes liés avec le Saint-Esprit jusqu'à la fin de la vie. Alors que toujours on enseigne que Christ habite en nous. Et on retrouve encore des gens qui vont dire dimanche à l'église, au culte, ceux qui font non, Saint-Esprit vient. Il va venir d'où? Saint-Esprit descendant vient, mais c'est différent. Descend. C'est la phrase là qui me choque souvent. Saint-Esprit descend. Vous voulez nous ramener est-ce que c'est le passage de la Pentecôte? C'est là-bas qu'il est descendu. Amen. Amen. Jésus-Christ mort et ressuscité pour notre justification. Donc, la mort de Jésus fait plusieurs choses. Première chose, elle paye la dette du péché. La dette du péché, la dette liée au péché, c'est la mort directement. Et la mort a des couches, la mort a des aspects. C'est comme quand une personne a un cancer. On découvre un cancer mortel en une personne. Elle est dans la phase de la mort. Donc ce cancer-là, donc, qui s'est greffé à un de ses organes, l'amène à la mort. Donc, pendant qu'elle a le cancer, on sait déjà qu'elle va mourir. On sait déjà qu'elle va aller vers la mort.
Et plusieurs donc chrétiens sont comme ça. Quand le péché est ancré en une personne, quand la conséquence du péché, c'est donc un cycle qui va vers la destruction totale, vers la perte totale. Quand Satan veut t'abrutir davantage, il te livre à une vie de péché sérieuse. Il te livre à une vie d'immoralité qui n'a aucun sens. Il te livre à une vie qui est étrange. Donc, la mort de Jésus paye la dette du péché. 2 Corinthiens 5, 21. 2 Corinthiens 5, 21. 2 Corinthiens 5, 21, qui va nous dire, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. La mort de Jésus paye la dette du péché. Deuxième point, la mort de Jésus nous réconcilie avec Dieu. Dis à ton voisin, ma dette est payée. Ma dette est payée. Dis à ton voisin, ma dette au péché est payée. Deuxième point, la mort de Jésus nous réconcilie avec Dieu. Dis à ton voisin, je suis réconcilié avec le Seigneur. Romains 5, le verset 10. Romains 5, le verset 10. Romains 5, 10. Romains 5, 10. Car si, lorsque nous étions ennemis de Dieu, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant non réconciliés, nous serons sauvés par sa vie. On est réconciliés avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, sa mort, quatrième point, nous rend juste devant Dieu. On est juste devant le Seigneur. On est juste devant Romains 4, 25. Romains 4, 25 va nous dire, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Nous sommes juste devant le Seigneur. On est juste devant le Seigneur. Donc, sa résurrection fait donc quoi? Elle prouve la victoire définitive sur la mort. La mort n'a plus de pouvoir. Sa résurrection prouve, elle confirme que Jésus est divin. Confirme la divinité. C'est pourquoi Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Amen. Cinquième et dernier point sur qui est Jésus. Jésus est la tête de l'Église. Jésus est la tête de l'Église. Jésus est la tête de l'Église. Ça veut dire quoi, il est la tête de l'Église? Est-ce que c'est une tête qui est pour nous? Et la tête de l'Église veut dire quoi? Premier point, il est l'autorité suprême de son peuple. Jésus est l'autorité suprême de son peuple. Il est l'autorité suprême de son peuple. Il est l'autorité suprême de son peuple. Donc quelqu'un qui est de Jésus sait que sa tête, son chef, c'est Jésus. Il ne s'appartient donc plus. Il vit parce que Jésus lui a demandé de mener une certaine vie. Il vit selon les caractéristiques et les standards de Christ. Parce qu'il est la tête. Il est l'autorité suprême de son Église. À notre tête, il n'y a plus quoi que ce soit qui a une autorité sur son peuple. Parce que c'est lui qui est la tête de son peuple. Alors que les démons n'ont plus d'autorité quand c'est Christ qui prend la charge de quelque chose. La maladie n'a plus d'autorité quand c'est Christ qui commence à prendre la charge. Les sorciers n'ont plus d'autorité quand c'est Christ qui commence à prendre quoi? La charge. Donc on amène bien. Amen. Alléluia. Il est l'autorité suprême de son peuple. Il est l'autorité de ses enfants. Il est l'autorité de ceux qui lui appartiennent. Il est l'autorité véritable. Il domine toutes choses. Alléluia. Deuxième point.
sa pouvoir qui est l'autorité suprême. Éphésiens 1, le verset 22. Éphésiens 1, le verset 22. Éphésiens 1, 22. Qui va nous dire dans Éphésiens 1, 22. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Deuxième point, il nourrit et fait grandir son Église. Donc on va dans Colossiens 2, 19. Colossiens 2, 19. Il nourrit et fait grandir son Église. Colossiens 2, 19. Et quand on parle de son Église, on parle de ceux qui sont autour de lui. Ceux qui ont décidé de le suivre. Ceux qui ont décidé de marcher avec lui. Colossiens 2, 19. Car Dieu a voulu que toute la plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par la croix. Il nourrit et il dit toute la plénitude habita en lui. Donc lui-même, c'est lui-même qui est la nourriture de son Église. Donc, tant que Jésus n'est pas prêché à l'Église, il y aura les actions humaines pour faire grandir l'Église. Mais quand c'est Christ qui est la charge, quand c'est Christ qui domine, quand c'est Christ qui prend soin, elle évolue sur le standard de Christ. Alléluia. Sur le standard de Christ. Troisième point, sur le cinquième, chaque croyant est un membre du corps. Il a donc ainsi un rôle à jouer. Chaque croyant est un membre du corps, ayant un rôle à jouer. 1 Corinthiens 12, les versets 27. 1 Corinthiens 12, 27. 1 Corinthiens 12, 27. 1 Corinthiens 12, 27 qui va nous dire: vous êtes le corps de Christ. Alléluia. Vous êtes le corps de Christ. Et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Donc chacun a un rôle à jouer dans la construction et l'évolution du royaume de Christ. Et c'est ce que j'ai enseigné mercredi sur les 11 clés de service pour ceux qui veulent servir et qui ont regardé la vidéo. On va voir que j'ai parlé sur la dimension des 5 ministères et qui ne se limite pas là. L'Église est un corps. L'Église, chacun a un rôle à jouer. Ça veut dire que pourquoi quand tu te couilles, tu te blesses à la main, c'est ta bouche qui crie aïe. Pourquoi ce n'est pas ton doigt qui crie? Pourquoi quand on te piétine le pied, c'est tes épaules qui font ah? Pourquoi? Parce que tout est lié. Parce que tout est lié. Parce que tout doit être coordonné. Amen. Si ton corps n'est pas coordonné et qu'on retire une partie, quelque chose dans ton corps, le reste du corps va souffrir. Amen. Le reste du corps va souffrir. Et c'est ici que Paul va parler de l'égoïsme de certaines parties du corps. Parce que si les pieds disent je ne pars pas, la main dit je dois partir, les oreilles disent je dois partir, ça devient quoi? Ça devient quoi? Ça devient quoi? Quand on est membre du corps de Christ et qu'on décide de faire marche seul, et qu'on décide d'avancer seul, et qu'on décide de faire seul, ça détruit le corps. La bouche veut faire ça. Les yeux veulent regarder, l'œil veut regarder la télé. La bouche veut parler au cinéma. Les oreilles veulent écouter Spotify. C'est quelque chose ça. En regardant, les pieds veulent aller à New York. Les mains la veulent préparer au même moment.
ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas donner. C'est un corps qui sera embouillé. Et c'est comme ça qu'on voit l'église embouillée. Parce que chaque partie du corps veut être indépendante. Chaque partie du corps veut faire seul, veut vivre dans sa voie. On est ça, quand on fait comme ça, ce n'est pas de Christ. Le corps de Christ doit être uni. Les prophètes ont leur place dans l'église. Les apôtres ont leur place dans l'église. Les évangélistes ont leur place dans l'église. Les diacres ont leur place dans l'église. Les docteurs ont leur place dans l'église. Les chantres ont leur place dans l'église. Tout le monde a sa place dans l'église. Et c'est pourquoi il va dire dans Éphésiens 2, un édifice bien coordonné. Bien coordonné. Bien coordonné. Et c'est quand le Seigneur voit qu'il y a échec dans une telle façon de faire, il parle sur l'orgueil, il parle sur le moi. Après, il va créer ce qu'on appelle l'onction unique. Des gens que Dieu appelle seuls pour faire les choses. Et là, ça devient dangereux. Amen. Amen. Chaque croyant est un membre du corps. Il y a ceux qui sont la bouche dans l'église, il y a ceux qui sont les oreilles, il y a ceux qui sont le ventre, il y a ceux qui sont les pieds, il y a ceux qui sont les cheveux, il y a ceux qui sont le front, il y a ceux qui sont les joues. Chaque personne a son rôle. Et chaque personne est coordonnée selon le Seigneur. Marche selon le Seigneur. Alléluia. Donc, en récapitulatif, premier point, on a dit Jésus-Christ est le Fils de Dieu et Seigneur. Deuxième point, il est le Messie et le Sauveur. Troisième point, il est le nouvel Adam. Quatrièmement, il est mort et ressuscité pour notre justification. Et cinquièmement, il est la tête de l'Église. Voilà ce que je peux dire ce soir sur la personne de Jésus selon les grandes thématiques de Paul. Paul a dit tellement d'autres choses. C'est pourquoi c'est la raison de ce séminaire où nous voulons apprendre davantage de Jésus. Et dimanche, je vais sortir comme un récapitulatif sur papier, format, et pour donner à ceux qui ont participé aux 3 jours ou de manière digitale. Il est extrêmement important de comprendre ces 5 points que nous venons de souligner. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Levons-nous, nous allons prier.